Bonjour dans notre deuxième séance morpho-syntaxe. Ce cours est destiné aux étudiants du quatrième semestre. Dans notre première séance, si vous vous souvenez, nous avons vu la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Nous avons vu aussi la différence entre la coordination, la juxtaposition et la subordination. Vous pouvez toujours aller sur ma première séance et jeter un œil ou bien réviser un peu avant de passer à la seconde séance. Dans cette deuxième séance, nous allons jeter la lumière sur les marques de la subordination, exemple des subordonnées infinitives et participiales, coordination des propositions subordonnées, avec des exemples, bien sûr, et les classements des subordonnées. Et puis, on finit par un exercice d'application. Les conjonctions de subordination sont des mots invariables, par exemple, que, quand, comme, si, lorsque, puisque, quoique, etc. La proposition infinitive est une subordonnée qui n'est introduite par aucun mot subordonnant. Son verbe est à l'infinitif. Par exemple, j'entends le tonnerre gronder. La proposition subordonnée participiale est une proposition qui n'est introduite par aucun mot subordonnant. Elle est séparée du verbe de la proposition principale par un signe de ponctuation. Par exemple, virgule, tiret ou parenthèse. Par exemple, le père arrivant, virgule, les enfants se réunissent autour de lui. La coordination des propositions subordonnées. Regardez l'exemple. Je pense que nous devons accepter les conséquences de nos actes et que nous apprenons de nos erreurs. Nous avons deux propositions subordonnées. Que nous devons accepter les conséquences de nos actes. Et la deuxième proposition subordonnée, que nous apprenons de nos erreurs. Deux propositions subordonnées qui sont coordonnées par une conjonction de coordination et. On distingue généralement la subordination complétive, la subordination relative, la subordination circonstancielle. On verra dans les prochaines séances de façon bien détaillée qu'est-ce que c'est que la subordination complétive, relative et circonstancielle. Voici quelques exemples déjà de la subordination complétive. Par exemple, il pense que le doute est le commencement de la sagesse. Donc la subordonnée complétive, comme son nom l'indique, elle remplit très souvent la fonction de complément. Voilà, elle est introduite aussi par la conjonction que. La subordination relative. Exemple, le langage est une clé qui ouvre à peu près toutes les serrures. La subordination relative, comme son nom l'indique, fait partie des pronoms relatifs. Qui. Et la subordination circonstancielle, exemple, si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Donc si, c'est une conjonction de subordination circonstancielle de condition. Voilà.
Voici la correction. Voici la correction. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance.